Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je vais faire avec vous le bilan de mon Magical Readathon, en tout cas la première partie, les hauls qui se sont déroulés au mois d'avril. Aujourd'hui on est le 19 avril donc j'ai encore un peu de temps pour accumuler un certain nombre de pages pour augmenter le compteur final du nombre de pages. Mais j'ai fini depuis un sacré bout de temps les 5 lectures que j'avais à faire pour ma carrière, et du coup j'ai décidé de vous en parler dès aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur les détails du Magical Readathon, je vous laisse regarder ma première vidéo et puis la vidéo informative de G, dont vous pourrez trouver tous les liens en barre d'infos. Le premier livre que j'ai lu en avril, et donc pour cette session des hauls, c'était Les Semeurs de Bonheur de Cécile Pardy aux éditions Albin Michel. C'était pour le cours Anciennes Runes, Runes Anciennes plutôt, dans ce sens-là c'est mieux, pour lequel il fallait lire un livre avec un cœur sur la couverture ou bien dans le titre, parce que la rune qu'on a étudiée cette année c'était la rune du cœur, et donc les petites montgolfières représentent bien effectivement des cœurs, désolé pour le reflet. C'est un roman contemporain dans lequel on va suivre Perrine qui a une cinquantaine d'années et qui vient juste de tomber au chômage. À son âge elle se dit que pour retrouver du travail ça va être extrêmement compliqué, elle est assez déprimée, son mari la soutient énormément, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et un beau jour, en se promenant, elle va croiser le regard d'une petite chienne errante qui va pas lui sauver la vie, mais en tout cas rapporter du bonheur dans son quotidien. Étant donné qu'il est fort peu probable qu'elle retrouve du travail, malgré ses recherches évidemment, elle a décidé de monter sa propre entreprise, officieusement, de distributeur de bonheur. Dans cette histoire, on va donc suivre Perrine qui va quotidiennement semer des petits bonheurs pour des gens qu'elle connaît, pour des gens qu'elle ne connaît pas, qu'elle va rencontrer, qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure de cette histoire. Et je vais m'arrêter là, vous n'avez pas besoin forcément d'en savoir plus. J'ai lu ce roman le 1er avril, c'est un roman qui est très court, c'est écrit très gros, les chapitres sont vraiment très rapides à lire, donc en une journée je l'avais terminé. C'est un énorme coup de cœur. Si vous avez l'occasion de vous procurer ce livre, si vous l'avez dans votre pile à lire en ce moment, ou si vous pouvez le trouver peut-être en numérique chez l'éditeur, il faut le lire maintenant. Avec tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, c'est le moment idéal pour lire ce roman. C'était un bonbon, c'était génial, bourré de bons sentiments, pas forcément hyper réaliste parfois parce que le monde peut quand même être cruel, même si j'ai trouvé qu'il y a une scène qui résume assez bien l'ambiance dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est un roman qui est peut-être trop optimiste, mais franchement, par les temps qui courent, qui n'en aurait pas besoin. J'ai adoré les personnages, Perrine est extraordinaire avec sa petite chienne, son mari qui la soutient à fond est juste incroyable, même si c'est un personnage qu'on côtoie très peu dans l'histoire. Le principe même de ce roman est absolument fantastique. Distribuer de petits bonheurs autour de soi, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire au quotidien quand on en a l'occasion. Dire un mot gentil, envoyer des cartes postales anonymes, c'est... voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. L'autrice a un style très simple, très fluide, mais qui marque parce qu'il est vivifiant, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce mot qui me vient à l'esprit. En fait, ça met de bonne humeur. La fin est fantastique, je ne vais pas vous la dévoiler bien évidemment, mais j'ai adoré la morale qui se cache derrière cette histoire. Et voilà, c'était vraiment un bonbon, un petit bonbon. Là, dans cette période, c'était juste ce dont j'avais besoin début avril, ce dont j'aurais éventuellement encore besoin maintenant. Je sais que je vais le garder, je sais que voilà, c'était un énorme coup de cœur. Il a eu 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Je sais que je le relirai et je sais que ma maman l'avait beaucoup aimé aussi. Et je comprends pourquoi, franchement c'était génial, je vous le conseille de tout cœur. Pour mon cours de sortilège, je devais apprendre le sortilège Lumos et je devais lire un roman dont la couverture était blanche. J'ai choisi Les Crayons de couleur de Jean-Gabriel Cos, que vous n'allez pas voir tellement il est blanc, ça fait tellement des reflets. Pourtant la couverture est très mate. C'est chez Flammarion et dans cette histoire, du jour au lendemain, les couleurs vont totalement disparaître de notre monde. On va faire la connaissance de deux personnages, l'un qui travaille à la chaîne dans une usine de confection de crayons de couleur qui est en faillite et donc qui va se retrouver au chômage très prochainement, et la deuxième qui est une scientifique experte des couleurs, aveugle, oui, aveugle, spécialiste des couleurs, mais pourquoi pas, qui vit dans un appartement avec sa fille. Ces deux personnages vont se rencontrer bien qu'il n'ait absolument rien en commun et ils vont essayer de retrouver les couleurs parce que je vous dis vraiment, le monde entier tourne en noir et blanc. Au fur et à mesure du récit, les couleurs vont commencer à réapparaître, je ne vais pas vous dire de quelle façon, et je vais pas non plus vous en dire plus par rapport au résumé. C'est un roman que j'ai aussi lu en une journée, donc toujours le 1er avril, voilà, pareil, c'est... Voilà, les chapitres, vous voyez à quoi ça ressemble, donc ça se lit vraiment super vite. J'ai beaucoup aimé l'humour, il y a un humour un peu décalé, un peu noir presque, mais pas trop quand même. J'ai aussi beaucoup aimé le concept parce que l'auteur
fouille un petit peu quand même son histoire. Il va pas juste vous dire bah voilà les couleurs ont disparu et puis c'est tout et puis on passe à autre chose. Non, le fait que les couleurs disparaissent, ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences sociétales, c'était hyper bien pensé. Par contre, au niveau des points négatifs, il y en a deux que je noterais, c'était carrément what? À certains moments, je me suis dit mais oh purée, il a écrit son livre sous acide le gars, comment ça se passe? Mais ça faisait partie du côté humoristique. Mais il y avait quand même certaines parties du récit où je me disais ok, c'est très bizarre quand même. Pour un récit contemporain, c'était pas forcément hyper crédible. Et le deuxième point noir, c'est la fin de ce roman que je n'ai pas du tout aimé. J'aurais préféré que ça s'arrête avant. Quand je vous parle de la fin, c'est vraiment la toute fin. C'est vraiment le dernier chapitre qui, moi, m'a un peu gênée, dérangée dans la façon dont l'histoire se conclut. En fait, j'aurais préféré que ce dernier chapitre n'existe pas, j'aurais préféré ne pas le lire. Lisez-le quand même, comme ça vous saurez si pour vous ça a du sens. Pour moi, ça n'en avait aucun en fait, je ne comprends pas. Mais bon, ça va avec le côté un peu what the fuck de l'histoire en général, que j'ai malgré tout apprécié. Je lui ai mis la note de 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et surtout je me suis noté l'étonnant pouvoir des couleurs du même auteur qui est à lire éventuellement parce qu'il a une façon de parler des couleurs qui était hyper intéressante. Et pourtant, je veux dire, bah voilà, le rose c'est du rose, le jaune c'est du jaune, même si je sais qu'il y a plusieurs nuances, etc. Mais c'était vraiment fantastique. Et c'est marrant parce que dans mon Spring Flower Challenge, j'ai mis Colorama, qui est un documentaire que je vais lire prochainement, qui parle aussi des couleurs. Donc c'est un peu une thématique là au mois d'avril-mai. En tout cas, ouais, c'était vraiment chouette. Faut pas avoir peur du un peu bizarre, mais c'était vraiment sympa. Pendant mon cours d'histoire de la magie, nous avons étudié les chasses aux sorcières et je devais lire un livre avec des sorciers ou des sorcières tout simplement. Et j'avais choisi Harry Potter A Pop-Up Guide to Hogwarts, qui est donc un livre pop-up sur Poudlard. Alors il y a plein de tirettes, il y a plein de petites cachettes à découvrir. Il est vraiment extraordinaire ce livre. Moi je l'ai en version originale, mais il a été traduit en français, donc si vous voulez le trouver en français, vous pouvez. Et c'est un bouquin qui vaut vraiment le coup au niveau de la forme, parce que clairement au niveau du fond, il apprend rien de nouveau. Tout ce que j'ai lu, je le savais déjà, mais voilà, rien que pour la forme, il est fantastique. Je ne sais plus si j'ai gardé les stories Instagram que j'avais faites à l'époque où je l'avais déplié complètement. Si c'est le cas, je vous les mettrai à l'écran en ce moment-là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois qu'il est complètement déplié et les différentes petites tirettes. La conception et la confection de cette petite, enfin énorme, parce qu'il est quand même très gros, chose, ça a dû être un travail titanesque et franchement, voilà, c'est juste formidable. C'est réalisé par Matthew Reinhardt, qui est le principal auteur et réalisateur de la plupart des livres autour de l'univers de Harry Potter, dans ce style-là, les documentaires, tout ça. La magie des films ou ce genre de choses. Et c'est publié par Hunning and Munning, je crois que c'est ça le nom. Ah non, Insight, pardon, Inside Editions. C'est la version française qui est publiée par l'éditeur que j'ai bafouillé. Voilà, donc c'était vraiment chouette. Ça parle évidemment de sorciers et de sorcières puisqu'on est dans l'univers de Harry Potter. Donc j'ai réussi à compléter mon cours avec un livre, très peu de texte, mais il y en avait quand même, donc ça compte. Et comme il est référencé sur Goodreads, ça compte de toute façon. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous avez l'occasion de vous le procurer, de l'emprunter à quelqu'un, ou bien si vraiment vous êtes fan de l'univers, c'est un bel objet collector à avoir. Pour mon cours de métamorphose, on a abordé les animagi, je crois qu'on dit comme ça au pluriel, et il fallait lire un livre avec une métamorphose à l'intérieur, ou en tout cas dans la série de livres, et j'ai choisi The Beast Within de Serena Valentino. C'est le deuxième tome de la série Villains, les réécritures des histoires Disney d'après le point de vue des méchants, et c'est chez Disney Press. Dans cette histoire, on va donc suivre plus ou moins la réécriture de La Belle et la Bête du point de vue du prince, donc de la Bête. Je dis plus ou moins parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques incohérences par rapport au dessin animé Disney. On va surtout suivre en fait le prince avant qu'il ne se transforme en bête et au début de sa transformation, avant qu'il ne rencontre Belle. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus sur l'histoire de ce roman puisque c'est un tome 2. Il est important de les lire dans l'ordre, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je répète la même chose. Si vous n'avez pas lu le premier tome de la série Villains, qui est Fairest of All, qui est la réécriture de Blanche-Neige du point de vue de la méchante reine et qui se déroule également au début de l'histoire avant le dessin animé, puis qui se poursuit par le dessin animé, un peu comme ici. Il y a certains détails, certaines informations que vous n'allez pas
comprendre, vous n'aurez pas les clés pour comprendre cette histoire et ce serait vraiment dommage parce que c'est quand même hyper important. Idem, le personnage qui va être abordé dans le tome 3, donc le vilain du tome 3, qui est Ursula, de la petite sirène, apparaît dans ce tome 2 et il y a quelque chose qui se passe avec elle. Ce qui normalement devrait permettre de comprendre plus ou moins ce qui va se passer dans le tome 3. J'ai adoré les personnages, leurs interactions, j'ai détesté Gaston, bien évidemment, qui apparaît dans ce roman, j'ai détesté le prince avant qu'il ne devienne la bête, et même au début où il était la bête, c'était un crétin fini. J'ai beaucoup aimé voir son évolution, même si il est tellement court ce livre que franchement, ça va très très vite. Ça va très très vite et surtout, je trouve qu'on s'éloigne quand même énormément du dessin animé de Disney et j'ai même relevé quelques incohérences. Là, comme ça, maintenant, je serais pas capable de vous dire lesquelles. Et même si j'en étais capable, je pense pas que je pourrais vous le dire parce que j'aurais peur de vous spoiler. Mais pour moi, il y avait certaines choses qui n'étaient pas logiques, en fait, qui n'étaient pas possibles étant donné ce qui se passe dans le dessin animé. Alors que ce sont pourtant des réécritures qui sont censées amener à la conclusion du dessin animé. Donc, voilà, il m'a beaucoup moins plu que le premier tome. J'ai adoré l'ambiance. La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, voilà, c'est... Forcément, je n'ai pu que l'aimer, ce roman, même si, comme je vous dis, j'ai quand même préféré le premier. J'ai beaucoup aimé la fin, qui est fidèle à la fin du dessin animé, logique. Enfin voilà, je veux dire, on réécrit pas vraiment il n'y a pas de modification au niveau du dessin animé dans ces histoires. Il y a une modification autour du contexte, autour de... pendant que dans le dessin animé il se passe ça, qu'est-ce qui se passe autour? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça, c'est les villains. Si vous voulez une modification du dessin animé lui-même, c'est les Twisted Tales qu'il faut lire. On suit la chronologie plus ou moins du dessin animé, même si on commence bien avant. En dehors des petites incohérences, j'ai trouvé que le style de l'autrice était aussi différent du premier tome et ça m'a un peu chagrinée parce que je me souviens que j'avais pas mal aimé dans le premier tome. Là, j'ai trouvé que c'était plus brouillon, comme si c'était une histoire qu'elle avait pas envie de raconter en fait. C'est étrange parce que il est tellement court, effectivement, je me dis mais c'est pourquoi il est aussi court, pourquoi il est plus court que les autres, pourquoi elle n'a pas pris plus son temps pour raconter cette histoire. Et c'est un peu ça qui m'a manqué. Alors je vous avoue que ça m'a arrangé parce qu'il est tellement court que je l'ai lu vraiment très très vite. Je l'ai lu en une journée, de nouveau. Les 3 premiers livres que je vous ai présentés, je les ai lus le 1er avril, donc les 3 dans la même journée. Celui-ci, je l'ai lu le 2 et le dernier, je l'ai aussi lu le 2. Donc en 2 jours, j'ai lu 5 livres. Qui était très court, je vous l'accorde, mais c'est quand même un gros trou dans ma pile à lire, je suis vachement contente. Donc ça m'a arrangé qu'il soit si court, mais en même temps j'étais un peu déçue parce que c'était le tome que j'attendais presque avec le plus d'impatience, comme c'est mon dessin animé préféré. Après, je m'attendais pas non plus à l'adorer parce que je sais que la plupart des gens qui ont lu cette série trouvent que c'est le moins bon, en fait, de tous les tomes, et j'ai pas encore lu la suite, donc je peux pas vous dire que je comprends pourquoi, mais je pense que je comprends pourquoi. Effectivement, j'ai préféré le premier déjà rien que ça, et avec si peu de pages, on peut pas non plus s'étaler trop longtemps sur l'histoire, ce qui est vraiment dommage. Je l'ai quand même beaucoup aimé, je l'ai quand même adoré, je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Bon, je vous avoue que le côté Disney et La Belle et la Bête, ça m'a forcément un petit peu influencé. Malgré tout, j'ai passé un super moment de lecture. J'ai ri, je me suis énervée, enfin voilà, c'était vraiment chouette. Et c'est un roman qui est en VO, mais qui lui aussi est traduit, et je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps, qu'il est ressorti il y a pas longtemps en français, ou alors qu'il va sortir peut-être en juin. C'est possible qu'il le ressorte en juin à condition que la date ne soit pas repoussée à cause du confinement, mais il me semble qu'il va bientôt être redisponible chez l'éditeur français, c'est Hachette Heroes, donc voilà, si ça vous intéresse, attendez un petit peu histoire d'avoir le 1 et le 2, bien que le 1, je crois qu'ils l'ont déjà réédité, et il s'appelle Miroir, Miroir. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'était les 4 titres que je devais lire pour valider les 4 matières qui me permettent de valider mes holds, tout simplement pour ma carrière que je ne vous ai pas dite, mais je suis libraire cette année, voilà. Et j'ai choisi d'ajouter à ma carrière un séminaire de management de boutique magique, il me semble. Et pour valider ce séminaire, je devais valider la matière arithmancie, pour laquelle on étudiait le chiffre 2, donc la dualité, les opposés. Et pour valider cette catégorie, je devais lire un livre en dehors de mon genre de prédilection. La fantaisie étant mon genre de prédilection, la fantaisie ou le fantastique, j'ai choisi un contemporain, et en plus c'est un contemporain jeunesse. J'ai lu La Nouvelle de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Gabriel qui, un beau jour, à son école, va voir débarquer Aya, qui est une nouvelle élève qui vient de Syrie. Je vais m'arrêter là pour le résumé, j'ai pas besoin de vous en dire plus, c'est un livre très court, c'est un roman jeunesse, on y parle évidemment de réfugiés. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, c'est un gros coup de cœur, 5 étoiles sur Goodreads. L'histoire est géniale,
C'est très court, mais c'est pour la jeunesse. Je trouve que l'autrice va à l'essentiel. En gros, c'est clair, court et efficace. J'ai adoré le parallèle qui est fait entre deux personnages, donc entre Aya et un autre personnage de l'histoire que je ne vais pas vous nommer puisque ce serait un peu vous spoiler l'histoire quand même. Enfin, en tout cas, une partie de l'histoire. C'est pas larmoyant, on s'apitoie pas sur le sort d'aucun des personnages en fait. C'est juste humain. C'est une histoire qui est profondément humaine et qu'il faudrait lire à tous les enfants et même à tous les adultes. Ça devrait être un ouvrage qui est distribué en classe. Il coûte seulement 8,50 € et si vous avez l'occasion de vous le procurer, franchement, allez-y. Ça se dévore d'une traite, vraiment en une demi-heure, c'est lu, max 1 heure si vous avez d'autres choses à faire ou si vous avez un rythme de lecture qui est vraiment très lent. Ce qui peut arriver. En tout cas, je sais qu'une fois que je l'ai ouvert, je n'ai pas pu le lâcher. J'étais obligée d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Et c'était génial. C'était génial. Je vous invite vraiment à le découvrir. Je ne peux pas vous dire si c'est fidèle à la réalité, même si, connaissant l'autrice, elle a probablement fait énormément de recherches avant d'écrire une telle histoire. Et je ne doute pas de sa véracité. Maintenant, je sais qu'elle sait, je sais que tout le monde sait, mais je vais le dire quand même. Tout ne se déroule pas toujours de la façon dont c'est décrit dans cette histoire. En tout cas, j'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment hyper immersif et malgré l'âge des personnages qui sont très jeunes, je pense qu'ils doivent être au début du collège, mais vraiment pas beaucoup plus vieux quoi. Donc voilà, forcément j'ai pas vraiment pu m'identifier au personnage, mais c'était pas un problème en fait parce que j'avais mon regard d'adulte sur l'histoire des enfants et c'était juste magnifique en fait, c'est fantastique. En tout cas, j'ai passé vraiment un super moment de lecture et je vous invite réellement à le faire découvrir à tout votre entourage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez participé au haul, si vous êtes encore en train de participer au hauls, où est-ce que vous en êtes, quels sont les titres que vous avez déjà lus, ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis moi je vous retrouve de toute façon au mois d'août pour les news. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!